c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 818, l'âme indomptable, Brook vs Big Mom. En tout cas, critique analyse de l'épisode 818, on va parler de 1, 2, 3, 4 choses dans cet épisode. Le plus gros, c'est comme vous avez pu entendre, c'est donc justement Brook et Big Mom, mais il y a aussi pas mal de Sanji dans cet épisode. Souvenez-vous, dans l'épisode 817, vous avez pu constater que du coup, en fait, ouais, Pudding s'est un peu foutu de la gueule de Sanji et tout, et que du coup, en fait, les Vismog vont se faire éliminer. Et là, du coup, il y a un petit peu le reste de la conversation de Sanji, enfin de Pudding avec Reiju. Donc, où il y a Sanji qui est en train de regarder par la fenêtre. Et on va voir un petit peu aussi du Brook et du Big Mom, du Chopper et du Carrot, et du Luffy avec du Nami. Et il y a des choses très très intéressantes à voir dans cet épisode. J'avouais que la fin de l'épisode a été un marquant total. Vous verrez ça en détail. En tout cas, on va parler du premier point de cette critique analyse. C'est tout simplement donc Sanji, Pudding avec Reiju. Pudding est encore en train de se foutre de la gueule de Sanji. Forcément, Sanji au balcon, il est dévasté. Hein, il n'en peut plus. Là, il est en morceaux, mais clairement. On voit que Reiju, elle a un peu du mal à tenir. On voit que vraiment, avec cette perte de sang, elle a vraiment beaucoup de mal à tenir. Au point de s'évanouir. C'est ce que Gelato, la gélatine, la bestiole bizarre, qui dit à Pudding que oui, elle est à moitié en train de s'évanouir. Forcément, il y a Pudding qui se fout de la gueule de Reiju, mais en même temps, lui dit que ouais, mais finalement, faut pas, parce que si demain elle est pas là au mariage, ça va pas aller, ça va pas coller, il y aura un truc qui va se passer. Donc, il faut absolument l'emmener en centre médical. Mais avant ça, Pudding, elle va faire un truc mais trop bizarre, c'est genre elle va prendre sa main et elle va foutre sa main dans la tête, dans le crâne de Reiju. C'est complètement what the fuck, mais en fait elle va ressortir avec une sorte de bande cinéma. Donc la bande cinéma, je vous ai juste préparé une photo là derrière. C'est pratique parce que du coup vous pouvez voir, en fait c'est une bande cinéma quoi, c'est ça quoi. Et du coup elle va ressortir ça et avec plein d'images en fait de ce qui s'était passé avant et pendant l'instant même. Je sais pas comment vous expliquer le truc. En fait, c'est une sorte de film, mais dans la tête de Reiju. En fait, ce que nous on est en train de faire, en fait, ça commence en fait à devenir un film. Donc là, par exemple, je suis en train de vous parler. Enfin, je suis en train de, ouais, enfin, indirectement, je suis en train de vous parler. Et tout ça, en fait, ça va se rentrer dans un film dans votre tête, en fait. Ce que j'ai fait avant, en fait, c'est déjà enregistré. Et elle va sortir cette bande de cinéma et en fait, elle va couper un morceau de la bande de cinéma, en fait. Voilà. Et en fait, on apprend que clairement que justement Pudding est et possède en fait un fruit du démon. Je vais y arriver. Non, mais là, c'est la fatigue, la fin de la semaine. Hein. En fait, elle possède un fruit du démon qui est le Memonomi. Donc, hein, je ne vais pas vous faire de détails là-dessus. Vous avez compris à quoi ça sert. En fait, ça sert tout simplement à supprimer et remplacer des souvenirs d'une personne. Voilà, c'est un mémo en fait. Et c'est justement ce qu'elle va essayer de faire à Reiju. Donc du coup, elle a pris donc la bande cinéma de la tête de Reiju. Et après, elle a justement changé les souvenirs de Reiju. Donc comme vous avez pu le voir, donc du coup, on peut remplacer les souvenirs grâce à ce fruit du démon. Donc le moment en fait où Reiju s'est fait tirer dessus et où Pudding ouais en fait où Reiju s'est fait tirer dessus, ben Pudding l'a remplacé
Parce que qui c'est qui a tiré sur Reiju? Eh ben, c'est tout simplement Pudding. En fait, Pudding a tiré sur Reiju. Mais lorsqu'elle avait les 3 yeux. Et quand elle n'a pas les 3 yeux, elle change d'humeur. Parce que lorsque Pudding, sans les 3 yeux, l'a vue errer dans les couloirs en sang, elle s'est demandé ce qui se passait. Elle était choquée. Et là, ben, on se rend compte que, en fait, je pense que Pudding a plus qu'un pouvoir en elle. Elle a donc le pouvoir donc du Memo no Mi, donc de remplacer et de supprimer les souvenirs des gens, mais aussi un pouvoir au niveau de ses 3 yeux qui lui permet de changer d'humeur. Parce que lorsque Pudding a ses 2 yeux, normal, elle est normale, elle s'inquiète. Mais lorsque elle a ses 3 yeux, bah en fait elle change d'humeur quoi, elle se fout de la gueule de tout le monde. Elle a tiré sur Reiju, donc affaire à suivre par rapport à ça, parce que normalement il y a un truc qui peut clocher, enfin qui peut... Ouais, il y a un truc bizarre qui va pas chez elle. Mais en tout cas, ouais, c'est... On apprend que justement c'est Pudding qui a tiré sur Reiju, quoi. Donc maintenant c'est bon, on sait qui a tiré sur Reiju. Ce n'est pas un traître donc de la famille Charlotte, ce n'est pas un traître d'un personnage extérieur de la famille Charlotte, mais c'est bel et bien Pudding. Donc à mon avis, il y a affaire à suivre là-dessus. Pourquoi Pudding a tiré sur Reiju alors que de toute façon ils savent très bien qu'ils vont devoir les massacrer lors du mariage et pas avant, parce que bah tout simplement sinon il y aurait un truc qui cloche. Donc petite affaire à suivre en tout cas. Ouais, elle a effacé les souvenirs, elle a changé les souvenirs et elle a changé les souvenirs de Reiju quand Pudding lui a tiré dessus par un soldat qui sans faire exprès lui a tiré dessus quoi. Donc ouais. Et du coup, bah, Pudding, elle va demander justement à un soldat de emmener Reiju en centre médical pour qu'elle puisse se faire soigner maintenant qu'elle a changé donc les souvenirs et pour pas que justement Reiju, ben, pour pas que Reiju, ouais, elle va voir les autres et se dire ouais, mais attendez, elle a fait ça et tout ça. Donc ouais, c'est elle a exprès changé les souvenirs de Reiju pour pas que Pudding se fasse avoir, quoi. Et on se rend compte aussi que bah, Sanji n'est plus là, qu'il a laissé le bento et non, les fleurs. Il a laissé les fleurs, il a pris le bento avec lui, mais il a laissé les fleurs par terre et il est parti pendant la conversation. Donc à mon avis, on va retrouver un Sanji bien en morceaux là. Donc on va parler maintenant de ce deuxième point de cette critique analyse, c'est tout simplement Chopper et Carotte. Lui on va un petit peu, on va vraiment mettre Brooke et Big Mom à la fin. Donc on va tout de suite commencer par Chopper et Carotte. Chopper et Carotte sont toujours en train de chercher Sanji par rapport au miroir. Et Brûlé s'est fait réveiller par Carotte parce que du coup elle arrête pas de la chatouiller pour savoir où est les miroirs, quels sont les miroirs qui donnent justement au château de Whole Cake. Donc bah, elle demande, elle demande, elle demande. Et là, Brûlé leur répond comme quoi, en fait, il faut tout simplement demander au miroir où se trouve... bah, en fait, il faut demander au miroir lesquels sont ceux du château, en fait. Donc ça va un peu paraître bizarre, parce que du coup, il se demande, mais attends, comment ça, il faut demander. Et à Chopper qui va demander donc au miroir quel miroir donne au château. Et en fait, il y a plein de miroirs qui répondent moi je donne au château, moi. Et du coup, ben tout simplement, Chopper et Carrot vont demander est-ce que vous avez vu Sanji, est-ce que vous avez vu Nami, est-ce que vous avez vu Luffy, est-ce que vous avez vu Brook, Pedro, voilà, ils vont demander où sont leurs compagnons. Euh, Par rapport à Sanji, il y a des miroirs qui leur dit moi je sais, il est passé par là tout à l'heure. Donc
Il y a quelques... Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau des miroirs. Mais par contre, pour Luffy et les autres, c'est un peu plus compliqué. Vu que les miroirs ne savent pas à quoi ils ressemblent. Et bien tout simplement, ils vont devoir dessiner en fait un portrait des Mugiwara pour les miroirs. Cependant, c'est Carotte qui veut se charger des dessins. Parce que apparemment, elle est très bonne dessinatrice. Donc on va voir un petit peu tout ça. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne chose. Là, Carotte et Chopper commencent à aller à fond. On se rend compte que finalement, bah, ils y arrivent nickel. Donc, vraiment affaire à suivre. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? En tout cas, ouais, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir les dessins de Carotte. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir les dessins de Carotte. Donc, ouais. On va maintenant passer au troisième point de cette critique analyse. On va maintenant parler donc de Brooke et de Big Mom parce que la fin de l'épisode, on va vraiment le mettre en dernier parce que la fin est juste parfaite. Donc on va parler maintenant de Brooke et de Big Mom qui sont en confrontation. Souvenez-vous comme quoi Brooke voulait confronter Big Mom. Donc il y a pas mal de choses aussi à dire sur Brooke et Big Mom et c'est super intéressant. Parlons maintenant de Brooke et de Big Mom. Voilà, très intéressant. Souvenez-vous, dans l'épisode d'avant, Brooke voulait donc confronter euh, Big Mom. Et là, justement, le combat commence. Brooke se débrouille comme il peut. Hein, il essaye de refaire son petit show euh, pour les âmes parce que du coup, il se rend compte que bah, Zeus, Napoléon et Prométhéeus, ce sont tout simplement des homies. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Mais du coup, cela ne fonctionne pas. Ou du moins, Zeus, Napoléon et Prométhéeus font semblant, mais du coup, ça ne marche pas. Donc, du coup, ouais, Brooke, là, il a un peu de mal, hein, mais vraiment beaucoup de mal. Mais bon, il essaie quand même de se débrouiller comme il peut. En tout cas, Brooke, là, au fur et à mesure de l'épisode, il se fait un petit peu électrocuté. Donc, il se fait rôtir, enfin, il se fait vraiment avoir. Franchement, Brooke, il a vraiment du mal au fur et à mesure. Il a bien commencé quand même, mais mais à la fin, c'est pas trop ça. En tout cas, il essaye comme il peut d'y arriver. Il n'arrête pas de se relever après chaque coup où il se fait avoir. Euh, ouais, il y a tout le monde qui le refoue à terre et tout ça. Enfin, c'est vraiment. Enfin, surtout Napoléon, Zeus et Prométhéeus, hein. C'est ceux-là hein, qui. C'est pas Big Mom, hein, parce que Big Mom, elle combat pas beaucoup. C'est surtout Zeus, Napoléon et Prométhéeus qui font bouclier, quoi. Mais Brooke, il est quand même costaud, il se relève et bah, clairement, il dit à Big Mom, écoute, moi je vais me relever autant que je veux, autant que je peux. Je suis venue, c'est justement pour faire une copie des pierres et tout, et je suis déterminée à le faire, quoi. Après, il raconte comme quoi il sait très bien que Sanji ne reviendra pas, parce que tout simplement, il a pris la décision de rester ici, parce que ouais, il est déterminé à sauver ses amis et c'est exactement ce qui s'était passé. Ouais, c'est exactement ce qui s'était passé, quoi. Il le sent. En fait, il le sait que Sanji, en fait, il veut pas partir pour pas, en fait, blesser ses amis parce que, tout simplement, ben, si Sanji il part et tout ça, bah, c'est ses amis qui prennent cher, quoi. Enfin, et surtout Zef. Donc, d'une certaine manière, Brook, il est au cou il sait qu'il reviendra pas, mais il croit en lui. En fait, il croit en Sanji. Et ouais, franchement, Sanji, enfin, Brooke, il raconte tout ça à Big Mom. On voit Big Mom quand même qui se dit, ouais, mais de toute façon, vous y arriverez jamais et tout ça. Et là, il y a Brooke qui traite Big Mom de jeune fille. Et là, t'as Big Mom un peu énervée, hein. Je sais pas ce que t'as fabriqué, Brooke, mais je crois que t'aurais pas dû dire ça. Parce que là, je crois que tu vas te prendre une putain de bonne raclée, quoi. Mais ouais, non. Ouais, Brooke, il se relève encore et encore pour pouvoir terminer sa mission. Et surtout parce que, ouais, il croit en Sanji et il sait très bien que ce qu'il fait, c'est bien. Et
il croit en lui, quoi. Mais je pense peut-être qu'il croit qu'il va aussi revenir. Enfin, moi surtout Luffy, mais ouais, franchement, c'est... Brook, il a du courage, là, de se confronter à Yonko, et comme je vous l'ai dit, mais on peut voir qu'il a quand même beaucoup de mal à y arriver. Mais ouais, c'est dingue, quoi. Franchement, Brooke, bravo quoi. Tu te relèves, même après tes coups, tu continues. Même après avoir mal, tu veux y arriver, tu veux finir cette mission. Et ouais, en tout cas, à la fin, je crois qu'il a bien énervé Big Mom. Donc on va voir tout ça dans le prochain épisode. Mais on va un petit peu maintenant parler du dernier point de cette critique analyse. C'est Luffy et Nami. Et là, il y a un gros point, mais plus qu'intéressant à raconter, parce que franchement c'est quelque chose de ouf quoi. En tout cas on va parler donc de ce dernier point, donc c'est Luffy et Nami, et après on va s'arrêter là donc pour cette critique analyse. Je pense le point le plus intéressant dans cette critique analyse, parce que la fin est juste what mais what. En tout cas, revenons à ce cas de Luffy, hein, qui est encore en train d'essayer de s'arracher les bras pour pouvoir essayer de sortir de cette prison. Luffy, donc qui a peur pour... enfin, Nami qui a peur pour Luffy et pour ses bras, hein, clairement, elle est en mode arrête, stop, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vraiment t'arracher les bras. Bon, du coup, bah, Luffy, têtu comme il est, bah, voilà, il veut faire... il veut y arriver. Et clairement, Luffy, il a envie vraiment de sortir de cette prison pour pouvoir essayer de prévenir Sanji du vrai visage de Pudding. Parce que du coup, bah, la vérité que je vous avais parlé de la dernière fois, c'était bah, tout simplement que bah, Pudding allait tuer Sanji de ses propres mains. Donc du coup, là, Luffy, il a envie de sortir de prison pour pouvoir justement... bah oui, il veut essayer de prévenir Sanji pour pouvoir bah, lui prévenir quoi que Pudding est une grosse garce quoi, mais clairement quoi, je sais pas comment on peut l'appeler, ouais, je sais même pas comment on peut l'appeler. En tout cas, Opéra lui il est encore désespéré de voir Luffy comme ça là. Mais il va quand même demander à Nami où se trouve Lola, parce que du coup Big Mom lui avait quand même demandé à ce qu'il demande à Nami où se trouve Lola pour justement après la tuer donc de ses mains. Mais Nami donc refuse, hein, clairement elle dit non, je vais pas trahir Nami. Et du coup ben tout simplement bah, vu qu'elle veut rien dire, bah Opéra va lui dire bah écoute tant pis, hein, je vais te torturer jusqu'à que tu me dises où se trouve Lola. Mais ouais, Nami, elle désespère aussi, hein, clairement. En fait, c'est là, c'est en fait, c'est du cirque là. Clairement, c'est, vous entrez dans un cirque, vous mettez Luffy, vous mettez Nami et vous mettez Opéra, c'est parfait quoi. En tout cas, ouais, ils sont en train de se désespérer. Enfin, Nami, elle a commencé à avoir peur. Et là, il y a, il y a Opéra et Luffy qui est en train de gueuler son ami. Mais arrête d'être comme ça. Enfin, vraiment, le truc, franchement, ils sont... En fait, ils se désespèrent mutuellement, les trois, en fait. Voilà, c'est ça. Et là, il y a un gros truc qui va se passer. Pour la fin de cet épisode, c'est tout simplement, il y a quelqu'un qui rentre dans la prison. Et en fait, cette personne, c'est Jinbei. Jinbei est de retour. Mais genre, ouais, trop bien et tout. Parce que la dernière fois, souvenez-vous, il y avait donc, il était chez Big Mom et comme quoi il avait dit à Big Mom qu'il voulait partir donc de son équipage pour pouvoir faire d'autres choses. Et bah, Big Mom, bah, c'est clairement, ouais, elle s'est énervée et elle a dit, écoute, vu que tu veux partir, bah écoute, vas-y, mais je sais pas si tu vas partir vivant, donc du coup il a dû faire tourner la roulette. Et bah, quelle était cette sanction que Jinbei a eue? À mon avis, c'est prix de l'espérance de vie parce que sinon, il y aurait eu un bras en moins, une tête en moins ou une peine de mort ou je ne sais quoi. Mais
Ouais, c'est assez intéressant de savoir ce qui s'était passé vraiment. Et en tout cas, Jinbei, vu qu'il arrive, va tout simplement va s'en prendre en fait à Opéra. Il va commencer à faire sa petite technique secrète des hommes poissons et va foutre Opéra à terre. Il y a tout le monde qui est choqué. Enfin, Luffy et Nami du coup sont choqués de voir que waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et clairement, là, Luffy et Nami sont grave ravis de voir Jinbei. Et il y a Jinbei qui lui demande est-ce que vous voulez sortir de prison? Donc forcément, oui, ils veulent sortir de prison. Ils sont trop heureux, ils sont trop heureux, ils sont trop heureux. Et l'épisode s'arrête ici. Mais c'était vraiment un putain de gros point que je voulais vraiment vous aborder avec vous. C'est justement, en fait, ouais, le retour de Jinbei. L'épisode 819 va s'appeler Le souhait de Sora, Sanji, l'échec du Germa, nouveau du passé de Sanji. Donc il y aura nouveau, nouveau et nouveau du Sanji. Peut-être ouais, on verra, ouais, à mon avis, on verra vraiment Sanji dans tous ces états-là. Je pense que là, c'est un peu. Je pense qu'on aura du mal à le retrouver tout de suite, mais en tout cas, ouais, l'épisode prochain, c'est le souhait de Sora, donc l'échec du Germain, du Sanji. Je ne l'ai pas encore vu, il faut que je le fasse. Il faut aussi que je regarde, enfin, faut aussi que je lise les scans de One Piece pour pouvoir vous faire la semaine prochaine ou ce week-end déjà les critiques analyses. Je vais essayer de m'y mettre à fond. Il y a encore un haut d'achat que je veux faire. Enfin, il y a plein de choses à faire là. Doucement. Comme dit, j'ai vraiment là le temps là de faire des vidéos et si je m'y mets à fond, je mets le matin. Bon là, je vais bientôt arrêter là la vidéo parce que du coup, ça va bientôt sonner et après vous allez plus rien entendre parce que du coup la cour elle est juste là. Donc ouais. Donc comme dit, je vous retrouve très bientôt là pour la prochaine critique analyse des épisodes. Pour pareil, les critiques d'analyse de scan, je crois que du coup il y a une pause, je crois que cette semaine, je crois pour les chapitres, donc du coup ça me permet encore de plus avoir le temps. Ouais, je vais essayer de m'y mettre. Du coup, écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine critique analyse, une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable après-midi. Du coup, on se dit à la prochaine. Allez, salut mes Nakama!